nouvelle vidéo sur la lithothérapie et la découverte des pierres. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir cette pierre, vous voyez, ici, qu'on appelle l'agate mousse. Regardez, elle est toute différente. Alors, il peut y arriver que certains bracelets, certaines catégories de pierres, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, voilà, on va vous présenter, sont identiques, mais vous voyez, quand c'est des pierres vraiment naturelles, aucune pierre n'est en général identique. Alors, elle tire son nom du fait que, vous voyez, à l'intérieur, on a l'impression, tout simplement, qu'il y a de la mousse à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait une agate, en fin de compte. C'est plutôt une pierre tirée de la famille des chalcédoïnes. Voilà. Exactement. Voilà. Alors regardez, c'est ce verre assez disparate permet tout simplement, est utile plus exactement, ou je la considère plutôt moi, j'irai même plus loin, comme la pierre du jardinier. Alors comme beaucoup le savent, je suis un passionné de plantes. J'ai ici dans le nord de la France une collection de palmiers qui poussent qui poussent rarement chez nous. J'étais au tout début de l'invasion des palmiers dans le nord. Et c'est une pierre que j'ai découvert et qui apporte quand même une certaine tranquillité. Il faut savoir que dans les temps anciens, l'agate mousse, les personnes mettaient ça sur les troncs ou dans les champs, sur un tronc évidemment, pour favoriser les récoltes. C'était voilà le début de l'écologie, de la connexion entre la terre-mère et l'homme. Je crois que c'est vraiment la pierre du jardinier, la pierre des personnes qui sont très très proches des plantes, notamment, même en plantes intérieures. On dit toujours qu'on n'a pas la main verte, donc vous voyez l'expression, la main verte. Donc il suffit d'avoir peut-être ce bracelet pour que vous ayez effectivement la main verte. Donc voilà, ça c'est une petite expression. Alors elle a aussi beaucoup de vertus. Donc je vais peut-être pas tout dévoiler aujourd'hui, mais en tout cas si vous êtes jardinier, moi je vous conseille vraiment de l'avoir, alors soit en bracelet, soit peut-être en pierre polie, ou la mettre pas loin de votre jardin, si vous avez un jardin, ou si vous faites vos plantes d'intérieur, prenez-le avec, mettez-le sur votre arrosoir, et quand vous versez, mettez directement votre bracelet, ce sera aussi bien. Alors évidemment, c'est également une pierre, alors moi je trouve que c'est une pierre qui est idéale pour la transmission des savoirs. La pierre, bon, je dirais pas qu'elle durera tout le temps, mais lorsque vous transférez, c'est comme un bijou, vous allez transmettre aux futures générations, il va se rappeler, c'est quelque chose qui aura du vécu, c'est quelque chose qui va rappeler le souvenir, le jardin, le potager, les fleurs, les plantes, les arômes. Ça va jouer sur une multitude de choses. En tout cas, c'est mon point de vue sur cette agate mousse que je vous présente. Il faut savoir également que cette agate mousse a d'autres particularités, dont j'en ai parlé en tout début de live, c'est qu'elle permet, ou permettrait plus exactement, une diminution de la sensibilité due à la pollution du milieu ambiant, par exemple. C'est une pierre qui peut vous apporter énormément. Pour le nettoyer, moi je conseille toujours l'eau de pluie. On est dans la nature, l'eau de rivière, l'eau de pluie. C'est quelque chose de... Alors si vous avez une source, évidemment, c'est idéal dans votre jardin. Si vous n'avez pas tout ça, pas de panique. Prenez tout simplement de l'eau minérale. Donc à l'intérieur, il y a déjà des minéraux. Vous la faites tremper 2-3 heures. Alors, certains préconisent de mettre du sel. Moi, le sel traité, j'ai toujours un peu de difficulté. Alors si vous avez la mer à proximité, mettez-la dans la mer. Prenez un petit peu d'eau de mer. Comme ça, vous aurez quelque chose qui pourra aider votre bracelet. Et ensuite, moi, je vous conseille de le rincer pour pas abîmer évidemment l'élastique qu'il tient entre les deux, pour pas que ça le ronge. C'est pour ça que je préfère l'eau de pluie, l'eau de source ou l'eau de rivière. Alors, si vous avez une rivière pas loin, mettez-la tremper, mettez un petit filet, faites-la tremper. Moi, je trouve que c'est une bonne solution.
Cette pierre-là, je trouve qu'elle était un sentiment de partage. Je vous en parlais, intergénérationnel. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure. Vous voyez ici, on voit bien. Alors, je vais essayer d'approcher un peu. On dirait qu'il y a vraiment de la mousse à l'intérieur. Je vais peut-être zoomer, peut-être que je vais savoir le faire. Voilà, regardez, hop. Regardez, on dirait vraiment qu'il y a de la mousse à l'intérieur. Et ça, je trouve ça fabuleux. Comme si vous êtes en connexion avec la nature, et que la nature est pour moi parfaite. Vous avez un sentiment de joie, une sensibilité à cette nature. Regardez là, on dirait vraiment, regardez, comme le fleuve Amazonie, vous voyez, toutes les petites ramifications. C'est ce que moi je trouve de beau. Voilà, donc qui permettrait, je disais, donc d'améliorer votre sentiment de joie, de partage, de connexion. C'est pour ça que c'est aussi une pierre de connexion, j'en parlais tout à l'heure, intergénérationnel, pardon, et relationnel également, mais également de connexion avec soi. Et ça, c'est très, très, très important. Comme vous êtes proche de la nature, évidemment, vous avez, grâce à ce bracelet, vous auriez des influences, évidemment, sur vos relations amoureuses. Donc, c'est une pierre que vous allez pouvoir peut-être partager, peut-être en avoir deux. Regardez, il n'y a pas le même verre, vous voyez ? Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les verres différents qu'il peut y avoir. C'est comme dans la nature, il n'y a pas qu'un seul verre, les arbres n'ont pas qu'une seule couleur. C'est exactement ça. Alors évidemment, quand on est en pleine nature, on a plus de facilité au niveau respiratoire. Donc il paraîtrait qu'il y aurait des vertus pour la respiration, pour le battement des cœurs par exemple également. Elle vous protégerait aussi, alors ça vous connaissez bien si vous êtes jardinier, les petites bêtes qui nous piquent, ça pourrait les éloigner. D'ailleurs, l'histoire expliquait pourquoi est-ce qu'on mettait tout simplement dans les faïences du bleu et parfois même du vert pour éloigner les insectes. Voilà. Donc ça vous protégerait également, paraît-il. Alors de tout ce qui est comme c'est sur le chakra je pense, de la communication, faut voir le vert, vous voyez, c'est assez délicat, mais en tout cas, elle aurait un impact positif pour vous aider en cas de rhume, voire de grippe. Mais c'est vraiment, je mets vraiment des guillemets. Si vous avez quelconque symptôme, évidemment, c'est votre médecin que vous devez voir. Et je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil médical, c'est juste la tradition qui est transmise et que je vous transmets à mon tour, suite à tout ce que j'ai appris. Alors, vous allez pouvoir retrouver ce bracelet, je mettrai vraisemblablement sur le site internet actionbazar.com, dans la rubrique lithothérapie. Donc, vous regardez Agathe Mousse. Il y a plusieurs tailles. Vous avez ici, on a du 6 mm. Là, par exemple, mon bracelet coupe-fin, ici, c'est à 8 mm pour vous montrer la différence. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Voilà. Donc, on a du 6, on a du 8, on a la taille au-dessus. On a même du 10. Et pour ceux qui veulent vraiment, on peut même avoir du 12. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir offrir également. C'est un très très beau cadeau si, en plus la saison des moissons, tout ça, vous allez pouvoir travailler dessus. Pour ceux qui sont dans les plantes, qui jardinent. Donc un très très beau cadeau à vous faire à vous, ou à offrir, voire à transmettre. Si vous voulez transmettre une idée, si vous voulez transmettre une connaissance, c'est le moment de lui offrir à la personne à qui vous voulez transmettre ce bracelet avec vos connaissances. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'apprentissage sur le bracelet du jardinier vous a plu. Je vous donne rendez-vous sûrement demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela nous serait très agréable. Ça nous ferait très très chaud au cœur. Prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, il paraît que c'est une journée caniculaire, donc buvez de l'eau. Faites très très attention à vous. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager et à vous abonner également sur la page Facebook Action Bazar. Je vous remercie. Bonne journée à vous.